Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi et qui dit mercredi dit les petits loulous. Aya, tu nous attends s'il te plaît? Aya, tu nous attends? Aya qui part, elle est tranquille, elle a pris son chemin. Ils sont avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une petite journée un peu spéciale, c'est la nuit du destin ce soir. Je reçois du monde pour manger, pour le ftor. On va passer une petite soirée après. Alors, il y a plusieurs choses de prévues. La première, c'est qu'il faut qu'on aille à la boulangerie commander un gâteau. C'est une surprise qu'on fait avec les enfants puisque personne d'autre n'est au courant. Il y a plus d'une semaine de ça, c'était l'anniversaire de Mouad. Donc, je dis mon neveu, mais en fait, c'est mon cousin. Mais c'est parce qu'il a l'âge de mes enfants. Il n'a pas fêté ses 10 ans, c'est tombé avec le ramadan, tout le monde est un peu fatigué, tout le monde est un peu patraque. Ah, il n'a pas 2 ans de plus que nous. 1 an et demi de plus que toi. 2 ans. 1 an et demi, ouais, il a 8 ans et demi. Donc il a 1 an et demi, Charlie. Ouais, il ne sait plus compter, c'est pas grave. Non, mais j'ai pas 1 an et demi, moi. Tu as 8 ans et demi. Donc il a 1 an et demi de plus que toi, il a 10 ans. Ah oui. Et on a décidé ce soir, vu qu'on est réunis, de lui faire son anniversaire. On a déjà acheté les petits cadeaux. On a décidé de commander un gâteau de dernière minute. De base, je voulais lui prendre les mêmes gâteaux que je prends à mes enfants, avec un thème pour enfants, etc. Le problème, c'est que la personne qui me fait ça est au Portugal. Et du coup, elle n'a pas pu me le faire. Voilà, je suis triste. Donc, on va à la boulangerie. On va voir si on trouve un gâteau sympa qui plaît à tout le monde. On va le commander, voir si on peut écrire le prénom dessus et passer un petit anniversaire, lui faire plaisir surtout. C'est surtout ça le plus important. Donc voilà, c'est un peu le programme du jour et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Déjà, il va falloir que je rentre et que je fasse à manger. Première chose. Et ensuite, il y a d'autres choses qui sont prévues pour ce soir. Restez jusqu'à la fin. Alors là, on a des gâteaux à la fraise. C'est fraise, non? Ouais. Citron, chocolat. Et celui-là, c'est nougat. Donc on va voir lequel on va choisir. Pourquoi tu parles comme ça? Nous sommes rentrés depuis un petit moment déjà. Les enfants ont déjà déjeuné. Vous pouvez voir les assiettes juste derrière moi. Ils sont en train de me rendre dingue. Ces deux-là, ils sont cachés maintenant. Ils sont en train de me rendre folle. Ils n'arrêtent pas. Ils se chamaillent, ils se disputent, ils courent partout. Ils ont une énergie que personnellement je n'ai pas. Surtout pour aujourd'hui. Il va falloir absolument que je passe en cuisine. Mais d'ailleurs, la mission est accomplie. On a réussi à trouver un gâteau qui soit un gâteau au chocolat et sur lequel on a pu faire inscrire joyeux anniversaire et mettre du coup le prénom. C'est parfait, on a réussi à trouver 10 bougies ici à la maison. On a déjà emballé les cadeaux, j'ai encore du papier cadeau devant moi. Et maintenant je me mets en cuisine, voilà. J'essaie de faire un peu de zen attitude, mais avec les deux qui sont cachés. Je vous entends hein. On n'est pas cachés, on est dans le salon. Ouais. Ils sont en train de me rendre folle. Vous allez voir ce que je vis. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux plus de ces deux-là, je n'en peux plus de ces deux-là. Regardez, j'ai posé un tapis sur mon tapis. Je vais vous montrer de plus près. J'ai fait ça hier soir avant même d'aller dormir. Parce que, alors, ce tapis-là, c'est un tapis qui se lave très facilement, etc. Et mon tapis en laine, il faut le protéger parce que celui-ci, le laver, c'est compliqué. Et vu qu'aujourd'hui, il fait beau, vous voyez ce beau soleil, les enfants vont certainement aller dans le jardin. Donc, je me suis dit, pour ne pas salir ici, et au pire, si jamais on a envie de prendre un petit thé, quelque chose là, que je n'ai pas trop peur et que je commence pas à m'agacer pour rien au niveau du tapis. Donc, j'ai posé un tapis sur l'autre. Oui, c'est ma méthode à moi. J'ai ce tapis qui est toujours enroulé et qui est toujours derrière le canapé. Et quand j'en ai besoin, je le ressors. Pour les soirées pyjama aussi, c'est pratique parce que les soirées pyjama, ils vont manger ici, allongés là. On va faire une soirée pyjama. Non, on va pas faire de soirée pyjama. Je parle quand on fait des soirées pyjama. Pour éviter de salir parce que là, c'est un vrai tapis en laine. Oh, il y a un petit truc. C'est un vrai tapis en laine et pour le laver, celui-ci, c'est juste pas possible. Alors que celui-là, en plus, il est bien épais.
Et il fait vraiment l'affaire. En plus, il est mignon. Donc, c'est parfait. Toi, ça va pas du tout. Bon, les choses avancent. J'ai déjà fait la table. Enfin, commencé à faire la table. J'ai pas tout à fait fini. J'ai fait le semaine marmar, mais je l'ai laissé là sur la plaque de four. Parce que pour le réchauffer, je vais mettre toute ma plaque dans le four. Comme ça, tout va se réchauffer ensemble. Alors, je voulais faire des farcis et des natures. Et finalement, j'avais beaucoup de farces. Donc, j'ai fait que du farci. Je dois avoir à peu près une douzaine ici. J'ai fait des pains comme ça, mais j'en ai d'autres. Il va y avoir à peu près 2 ou 3 assiettes comme celle-ci. J'ai pas terminé. J'ai fait le harira, j'ai fait le marqouda, j'ai fait pas mal de petites choses. Ici, j'ai déjà posé les œufs, shbakia et les dattes. Et ici, il y a de la vie. Voilà. Il y a de la vie, il y a de la vie. Ça va, Yaya? Hein? Tulipes. Des tulipes. C'est Mima qui les a plantées. Moi, il me dit c'est pas des Juste... tulipes. Hein? Moi, il m'a dit non, c'est pas des tulipes. Si. Si, c'est des tulipes. Et les enfants, ils sont en train de jouer. Voilà. Bon, je retourne à ma cuisine parce que bien évidemment que je vous ai pas montré l'état de la cuisine. Bon, j'ai encore une autre assiette de pain qui est en train de se faire ici. Waouh! Ces petits pains-là, je les ai vidés, j'ai retiré la mie et je les ai mis comme ça au four pour que ce soit grillé. Mais il faut croire qu'il y en a qui ont grillé un peu plus que les autres. Voilà. Et il y en a qui se sont explosés. Donc je vais rajouter un petit pain. Il y en a beaucoup qui se sont explosés. Les petits pains, je les ai farcis avec des tomates que j'ai fait revenir avec de l'ail. Et j'y rajoute aussi de l'avocat que j'ai mixé avec du citron, avec un petit peu d'oignon, sel et poivre. Et c'est parti, on va continuer. Ça, c'est quelque chose dont tout le monde raffole. Et c'est facile à faire. Avance bien, j'ai quasiment plus rien à faire, quasiment, juste des choses à mettre au four et à faire cuire à la dernière minute pour que ça se mange bien chaud. Il doit être à peu près 17 h, ma table est déjà posée, tout est bouclé, le halala je l'ai terminé, tout est fini. Et tout à l'heure j'en avais 2 qui me rendaient folle, maintenant j'en ai 4. Enfin là il en reste, ah bah ils sont cachés, voilà. Il y en a qui sont allongés, ils sont cachés, maintenant j'en ai 4. D'ailleurs les enfants se sont changés, se sont fait tout beau, moi je vais aller me reposer un petit peu et certainement que j'irai me changer après. Vous savez, la chose vraiment où je suis vraiment déçue, c'est d'être partie au Maroc et de ne pas avoir amené de caftan, de nouvelles choses. J'ai des choses d'il y a longtemps, d'il y a quelques années de ça, mais j'ai pas pris un nouveau caftan ou une nouvelle robe traditionnelle. Donc j'ai que des choses anciennes. C'est pas grave, je vais mettre une de mes robes, mais note à moi-même, la prochaine fois que je vais au Maroc, je ramène de nouvelles choses. Vous voyez ce que je vis? Viens voir, ouais. Montre-nous ta tenue. Ouais, il a mis sa belle tenue. Je crois que c'est papy, mamie qui lui avait offert ça. Il est tout beau, il est tout beau. Il est magnifique. Moed, bah, il a pas ramené de tenue et celle qu'on a, elle lui plaît pas. Les filles, elles se sont aussi habillées. Viens voir, toi. Les filles, elles se sont fait aussi toutes belles. Regardez-moi cette beauté qui s'est fait toute jolie. Passer ensuite? Oui, il va falloir qu'on repasse tout ça. Elle est toute belle. Elles sont toutes belles. Oui, mais elle est où notre tenue? Bah, elle est là-bas aussi. Mais non. Mais si. Non, c'est peut-être parce que t'as pas bien cherché. Je vais aller voir, t'inquiète. J'ai cherché dans le truc. T'as vu? La cuisine, elle est nickel. Ça y est. Mon plan de travail est parfait. J'ai sorti la soupière pour pouvoir mettre le halala après. Mais pour le moment, je la laisse là-dedans parce qu'elle reste bien au chaud là-dedans.
Donc je vais pas la sortir et surtout pour la réchauffer, ça sera beaucoup plus facile. J'ai déjà fait du jus d'ailleurs. J'ai déjà fait le jus, je l'ai mis au frais. Vous allez me dire, faut le faire à la dernière minute. Je sais, sauf que à la dernière minute, je vais être beaucoup trop occupée, surtout quand je vais recevoir tout le monde. Et la table est déjà posée. J'ai fait ça, le msemen, le marcoda. Et je sais que ma cousine et ma mère vont ramener des choses, donc j'ai pas voulu en faire trop non plus. Vous l'avez vu, j'ai préparé le ftor assez tôt, la cuisine était nickel, tout était propre et il me restait plus de 2h30 devant moi avant l'heure du ftor. J'attendais encore mes 2 cousines, j'attendais un de mes oncles et mes parents, mes frères, qui sont venus un peu plus tard. Donc mes cousines sont arrivées peut-être 3/4 d'heure après que j'ai tout terminé. Mon oncle est arrivé bien plus tard et mes parents sont arrivés pendant le ftor. Donc j'ai pu aller me reposer un petit peu. Je suis partie m'allonger, j'ai pas du tout dormi. Les enfants étaient en train de jouer à côté de moi, mais au moins ça m'a reposé un peu le dos et c'était plutôt très agréable. Le fait de m'être reposé un peu quand mes invités sont arrivés, j'étais en pleine forme et ça c'était topissime. Ça vous fait ça. Quand vous préparez à manger pour vos invités, vous avez toujours peur qu'il n'y en ait pas assez. C'était un petit peu mon cas tout de même et finalement, il y en avait vraiment assez pour tout le monde. Il en reste quand même pas mal du ftor. On a bien mangé, on a bien papoté, on a passé un très très bon moment ensemble. Mes parents nous ont rejoints, on était déjà à table puisqu'ils ont eu un petit peu de retard. Il faut savoir que vers chez moi, il y a beaucoup de routes qui sont barrées. Et vu qu'ils sont venus en voiture, ils ont eu un petit peu de mal à arriver. Mes frères étaient avec eux. Et lorsque on a mangé, eh bien, à peine on a débarrassé la table qu'on a posé la jolie assiette que mes parents ont ramenée. Aujourd'hui, la nuit du destin, au Maroc, on a une tradition, c'est de faire une belle assiette de couscous bien garnie. Mes parents ont ramené ça déjà servi, bien chaud, bien emballé. Et franchement, on n'avait qu'une envie, c'est d'en manger. Donc c'était un véritable délice. Je vous laisse avec l'assiette. Que demain il y a école. Nous sommes mercredi, demain c'est jeudi, les enfants se lèvent à la même heure. Il fallait pas qu'on tarde, tout se suivait pour qu'on puisse faire au plus vite. On s'est donné une heure précise à ne pas dépasser, c'était 22h30 max du max, fallait que les enfants soient au lit. Donc les choses vraiment se suivaient après avoir mangé cette belle assiette de couscous qui était franchement très très bonne. Après ça, on est passé faire du henné pour les filles. Et oui, on est passé, on avait déjà tout prévu, on avait tout préparé pour ça, puisque c'est aussi l'une des traditions, c'est de mettre du henné dans les mains des petites filles et des grands aussi, si ils le souhaitent. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, puisque moi, c'est une tradition que je faisais beaucoup quand j'étais petite, tous les ans, au 27 du mois du Ramadan, on mettait du henné, on habillait les petites filles dans de jolies robes, on les maquillait, on faisait plein de choses. Donc nous, on a juste mis les filles en robe traditionnelle et on leur a mis du henné. C'est déjà énorme. Et en plus, on leur a donné un petit quelque chose avec le henné. Vous avez... La nuit du destin, eh bien, c'est une soirée qui arrive au moment du 27e jour du Ramadan. Et c'est un moment quand même qui est très, très important dans la religion musulmane et lors du Ramadan. Et pour le henné qu'on fait aux petites filles, ça se fait de façon très spécifique. Déjà avec un fond coranique, des musiques traditionnelles. Et ensuite, on prend le henné, on le met avec 2 morceaux de sucre. Elle a rajouté également de l'eau de rose. On dit qu'il faut que ça porte bonheur, il faut que ce soit quelque chose de chaleureux. Et ensuite, elle va y rajouter également de l'eau tiède et elle va bien mélanger le tout. Moi, ça me tenait aussi très à cœur qu'elle fasse de cette façon-là. On aurait pu prendre du henné qui est déjà tout préparé, comme vous le voyez sur la table. On a un tube de henné avec du rouge et du jaune. Et quand elle m'a parlé de cette façon de faire que je ne connaissais pas forcément, puisque moi, je connaissais ça quand j'étais petite, eh bien, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je voulais absolument qu'on le fasse comme ça.
Donc ensuite, eh bien, on n'est pas des grandes spécialistes du henné, donc on a fait comme on pouvait, on a pris ces espèces de scotch à coller sur les mains des petites filles, et par la suite, faut venir tout simplement poser le henné, attendre que ça sèche avant de le retirer. Les filles sont très très heureuses, habillées de manière traditionnelle avec leurs petits cafetans. Elles sont à croquer. C'était un moment incroyable. Aya s'attache de plus en plus aux traditions. Elle me demande ce que je faisais quand j'étais petite, comment on faisait chaque chose. Elle pose énormément de questions sur comment est-ce que vous faisiez à ce moment-là, comment est-ce que tu le vivais pendant le ramadan, est-ce que tu faisais le ramadan, est-ce que tu faisais telle fête, comment est-ce que ça se passait, etc. Et elle veut absolument reproduire les choses telles que moi-même je les ai vécues quand j'étais petite. Et ça peut que me faire plaisir. Oui, tu me donnes ta jolie. Tout le monde était super heureux. Les filles étaient aux anges, le henné mis, elles ont eu des sous, elles ont eu un peu plus de 20 € chacune, c'est quand même pas mal. Chacun d'entre nous a donné un petit peu de sous et je vous dis, elles étaient vraiment aux anges. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de demander quand même à Aya de partager son argent avec son frère. Au final, elle a eu 1 € de plus que lui. Allez, c'est pas très grave, mais au moins il avait quelque chose parce qu'il est encore un peu petit, il a que 8 ans, il comprend pas pourquoi elle et pas lui. Donc on a décidé de faire en sorte à ce que Aya partage avec son frère et que Tasnim partage également avec son frère. Après avoir fini le henné, tout le monde en aime, grand comme petit. Alors moi, j'en ai pas mis parce que mon mari a horreur de ça. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me laisser des commentaires, me dire comment leur mari agissent avec le henné? C'est connu un peu au Maroc, beaucoup d'hommes n'aiment pas ça. Et je respecte, malgré que j'aime beaucoup, je respecte. C'est compliqué pour lui. Déjà qu'Aya en a pas mal sur les mains, je vais éviter et puis ça me dérange pas tant que ça finalement. J'en ai tellement profité dans ma jeunesse que ne pas avoir du henné maintenant, c'est pas du tout un souci pour moi. Après ça, on est passé à l'anniversaire de Mohamed. Alors vous allez voir que c'est rien d'extraordinaire. Je voulais juste marquer le coup. Je voulais juste qu'il ait un petit quelque chose pour ses 10 ans. C'est pas une fête de folie, c'est un petit moment familial et surtout pour les enfants. Nous adultes, on n'avait plus de place pour manger quoi que ce soit. Donc c'est surtout les enfants qui se sont mis à table et qui ont mangé. Et je peux vous dire qu'il était hyper heureux. Je vous laisse avec les images. Allez, Mohamed. 1, 2. Encore. Bravo. Mes enfants ont absolument insisté à ce que ce soit eux qui choisissent le cadeau de Mohamed. Donc Wael a pris une toupie dont il a beaucoup parlé apparemment avec Mohamed et celui-ci a été très très content de son cadeau. Ils ont hâte de se retrouver pour pouvoir jouer avec. Et Aya, un jour, son frère a acheté une casquette et elle s'est dit pourquoi pas, je prendrai la même pour Mohamed. Voilà. On a tout de même posé quelques bonbons et on a mis des règles de bonbons par enfant. Le reste, ils pouvaient le prendre avec eux. Et pendant que certains sont en train de manger, d'autres sont toujours en train de faire du henné. Vous le voyez dans le fond, ma cousine et ma mère sont toujours en train de se mettre du henné. Et voici comment s'est passée notre soirée. Vraiment, je suis très contente de vous l'avoir partagée. Je vais être sincère avec vous, j'ai fait ça comme je l'aurais fait normalement. Je n'ai rien rajouté à ça et je tiens vraiment à vous partager mes vidéos le plus naturellement possible, comme ça se passe en tout cas dans ma famille, j'allais dire dans toutes les familles, en tout cas dans la mienne. Chez nous, on ne fait rien d'extraordinaire. Le plus important, c'est qu'on soit tous ensemble, qu'on passe de bons moments, que les enfants gardent de bons souvenirs. Et c'est ça que je veux vous partager. C'est ces moments qui sont tout simples, qui ne demandent pas des fortunes, qui ne demandent pas à ce qu'on soit habillés tous magnifiquement bien. Comme vous l'avez vu, j'étais habillée le plus naturellement possible. Et qui soit, voilà, ça reste de bons souvenirs, ça reste de bons moments dans la joie et dans la bonne humeur et c'est ça le plus important. Donc j'espère vraiment que j'ai pu vous partager ces petits moments comme moi je l'ai ressenti. J'ai passé vraiment un moment incroyable. Les enfants sont tellement heureux, sont contents. Mohamed est parti avec ses petits cadeaux, il a eu son anniversaire et il s'y attendait pas du tout.
D'ailleurs, pour la petite parenthèse, la dernière fois, je suis partie chez eux et j'ai mis Tasnim dans la confidence. Tasnim a exactement 7 ans. Et je l'ai mis dans la confidence, je lui ai dit voilà, quand vous allez venir chez nous, on va faire un petit anniversaire pour Moed, on va lui offrir un petit cadeau, etc. Il a eu 2 cadeaux, un par Will, et il faudra que tu gardes le secret. Donc je me suis dit je vais voir. Et finalement elle a vraiment gardé le secret, elle l'a dit à ses parents, ce qui est tout à fait normal, c'est une petite fille, il ne faut rien caché à ses parents quand on est enfant, mais par contre elle a rien dit à Moed, donc c'était vraiment une vraie surprise pour lui. Il ne s'y attendait absolument pas et ça c'était vraiment incroyable. Les filles étaient de vraies princesses avec leur aîné, elles ont eu des sous, elles sont hyper contentes, tout le monde était heureux et les grands quand ils voient les petits heureux, bah ça peut que nous rendre heureux. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous, j'espère encore une fois que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. À demain. Ciao, ciao.